c'est Takura Photo, vous allez bien, moi aussi, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera tout bêtement ma vidéo spéciale fête, donc ma vidéo pour Noël et pour le Nouvel An. Mais autant Noël s'est passé depuis 4 jours. En même temps on n'est pas à 4 jours près, hein. Est-ce que le jour où ta femme te quittera pour ton voisin, ce sera à 4 jours près? Est-ce que le jour de la fin du monde, ce sera à 4 jours près? Et donc t'es 4 jours près, tu peux t'aimer tout, je pense, Billy. Voilà. faut dire ce qui est. Et donc, je fais cette vidéo sur Shadowverse, comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce qu'on aura une nouvelle extension de cartes sortie qu'on va voir tout de suite. Ça commence bien. Ça commence bien, je me trompe. Ça commence bien, je me trompe de truc. C'est magasin, voilà. Acheter des cartes et on va acheter des cartes. Et donc, qui dit Noël dit ouvert, dit cadeau. Et aujourd'hui, on va ouvrir des boosters. Donc, comme vous pouvez le voir, la nouvelle extension se nomme Chrono Genesis. Un nom qui, ma foi, pourrait évoquer beaucoup, mais personnellement, j'ai pas encore vu les cartes. Comme vous voyez, j'ai conservé les 17 tickets, car aujourd'hui, on va ouvrir 17 paquets de cartes. Et du coup, on va se faire plaisir. Donc, il y en a eu 10 pour la sortie d'extension. Il y en a eu 5 que j'ai eu avant pour un événement qui s'est déroulé sur un demi-mois, je crois. Et les 3 autres, j'ai pas compris d'où ils venaient, mais bon, je suis content, je le vis très très bien. Et donc, on va commencer par acheter les cartes. On ouvre tout. Ah, on peut les ouvrir que 10 par 10. J'avais complètement zappé ça. Donc on va commencer par ouvrir les 10 premiers. Et on va découvrir les cartes. Bon, pour le coup, le paquet est très basique. Mais par contre, j'aime beaucoup le fond. Le fond, on a, comme vous voyez, des engrenages et on entend des cliquetis d'horloge. Donc je pense que c'est un truc je pense que les cartes ont un rapport avec le temps, les différentes époques. On va voir ça tout de suite. Alors, on espère avoir de très bonnes cartes. Normalement, 17 paquets, on devrait avoir au moins 2 ou 3 légendaires, je pense. Bon, ça commence bien. On n'a rien de spécial. Alors, on a quoi? Dragon de feu et de glace. Inflige 3 points de dégâts à un combattant adverse. Empêche un combattant. Hein. On va éviter de trop non plus m'attarder sur les cartes. Soldat frénétique. Croc de loup. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'indice sur le thème abordé par les cartes. Oh, on a une gold et une silver. Alors, non, on a même 3 silver. On a Icar, donc appartenance dimensionnelle. Oh, on a une nouvelle appartenance. Ça, c'est cool. Fait passer dans votre deck artefact antique x2 dans votre deck, donc ça veut dire que tu l'as pas directement dans la main. Et lors de l'évolution, fait passer de votre deck à votre main une carte artefact. En gold, on aura Saphira bête artificielle, appartenance dimensionnelle aussi. Évolue, ruée, augmentation 10. Évolue, puis jusqu'à la fin du tour, fait passer ses points d'attaque à la même valeur que le nombre de vos cartes artefacts détruites durant la bataille. Ensuite, on a mercenaire survivant, la appartenance royaux. Donc, c'est une appartenance qui est connue. Et Gino l'automate, appartenance dimensionnelle. Je vais quand même voir après, parce que normalement, nouvelle appartenance, on devrait avoir un nouveau meneur. Enfin, je pense. Ouh, une légendaire. Et elle, je crois que je l'avais vue. Jeanne Sainte du Salut.
Donc déjà grosse référence à Jeanne d'Arc, ça m'évoque des cours d'histoire, mais ça m'évoque aussi Fate, ça c'est cool. Et ok, mais le petit message là qui s'affiche, c'est ça, de filmer son écran avec une appli. Alors, augmentation 7, inflige 3 points de dégâts à tous les combattants adverses, restaure de 3 points la vie de tous vos combattants. Elle a un effet qui est pas mal, elle est ecclésiastique. Le truc c'est que j'ai pas encore fait de deck ecclésiastique. Tout simplement parce que j'essaie déjà d'améliorer les decks que j'ai. Notamment celui que j'ai plus amélioré, c'est le deck sylvestre que l'on verra après. On a une gold dragon furieux qui est très cool. Inflige autant de dégâts à tous les combattants des deux camps qui tiennent de cartes draconiques dans votre main. Et une silver, soldat frénétique, je crois que celle-là on l'avait déjà eu. Faut qu'on passe au suivant. Oh! On a un beau triple gold. Je crois, je sais plus si la troisième c'est une gold ou une bronze. Ariac, garde antique, ecclésiastique, fanfare invoque golem des cieux, détruit chaque golem des cieux allié. Doit y avoir un truc avec golem des cieux. Ne peut pas attaquer. Ok, déjà ça pue un petit peu. J'avoue que je comprends pas vraiment l'effet de cette carte. Sabreur féerique, Sylvestre. Alors ça c'est une carte qui m'intéresse parce que je joue beaucoup avec les Sylvestres. Donne +1/+0 à tous vos combattants. Tous vos combattants prennent un ruée si vous avez déjà joué au moins 2 cartes. Ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas mal. Pour le coup c'est pas mal. Et en plus il a ruée. Les combattants disposant de ruée peuvent attaquer durant le tour où ils sont déjà joués. Ça c'est très cool. Et en plus il pète assez la classe. Et ensuite on a Déchéance divine. Transforme un des combattants ou une des amulettes de l'un des deux camps en ange déchu. C'est une carte neutre. Bon, là, rien de spécial. On a une carte au trésor. Met dans votre main une carte parmi Bois dormant, Jardin de rose sanglante, Jardin de phénix. Alors, je vais pas regarder toutes les cartes que ça peut mettre dans ta main, mais ça a l'air assez cool. Noël le marionnettiste, dimensionnel. Première ligne, met dans votre main marionnette x1. Donne +1 et première ligne à chaque marionnette de votre main. Ça a l'air pas mal ça non plus. Démon à l'épée de verre. Je vais pas perdre trop de temps sur les cartes. Donc on a 5 silver et une gold. Poupée de fleurs, elle est très mignonne. Dimensionnelle aussi. On a un mercenaire survivant, on l'avait déjà eu. Anubis. Anubis, appartenance déchromancier, détruit un des combattants adverses dont les points d'attaque sont les plus élevés. Si vous avez activé procession, je connais pas sa procession. Procession. Si vous avez un combattant dans votre main, s'il reste de la place sur le plateau de jeu, procession le fait passer sur votre plateau de jeu. Ça fait directement passer une carte sur le plateau de jeu. Ce combattant perd ensuite tout habité, puis est détruit. Procession s'active uniquement si le combattant a été joué de cette façon. Bon, j'essaierai d'en savoir plus. Pazuzu. Appartenance vampirique. Ouh, il est stylé quand il évolue.
il est très stylé. Ah, et je remarque que j'ai 2 fois Anubis. Bon, j'en virerai un. Et en gold, on a entité imaginaire. Compte à rebours, tant que sur un plateau de jeu, tous les dégâts de 4 points plus infligés au meneur passe à 3 points. Ça réduit les dégâts infligés au meneur. S'il y a une carte artefact dans votre main, défausse une et ajoute 2 à la valeur du compte à rebours de cette amulette. D'accord. On va continuer. On est déjà à 10 minutes. Je vais beaucoup trop lentement. Alors on a quoi là? Ancien des feuilles furieux. Il est mignon. Il est mignon. Donne plus 1 à un de vos combattants sylvestres. Elle, le nécromancier. Invocatrice d'âme. Invoque fantôme point à chaque fois qu'un de vos combattants, hormis lui-même, est détruit durant ce tour. Et elle, on l'a déjà eu aussi. Ah, j'en ai oublié une. Donc on a encore du silver. On a celle-là en double, ogre des gobelins. Qui est pas mal. Se donne plus de. Elle, on l'a encore déjà eu. Art de la création, fait passer dans votre deck. Artefact d'analyse. Je découvre en même temps que vous, je découvre pas du tout comment. Oh, elle est mignonne. Ligne à succube, appartenance mythologique. Oh, elle est très kawaii. Ça, c'est le genre de personnage que j'aime bien. Tant que ce combattant reste sur le plateau de jeu, restaure 1 de vos points de PP à chaque fois que votre meneur subit des dégâts pendant votre tour. Ça, c'est pas mal. Après, j'ai pas encore essayé Vampirique, mais ça a l'air pas mal. Altea, le Saint-Ange. J'aime beaucoup son design. Neutre inflige 4 points de dégâts à un combattant adverse. S'il s'agit d'un combattant neutre, transforme un combattant adverse en combattant neutre. Oh, du coup tu peux combiner les deux effets. Ça, c'est pas mal. Et géant d'améthyste. Je regarde le ton. Géant d'améthyste, dimensionnel. Combattant peut attaquer 2 fois par tour. S'il y a un artefact, ne peut pas être atteint par les sorts adverses visant une carte spécifique, par les effets adverses. Je voulais faire un combat, mais je pense qu'il n'y aura pas le temps. Bon, là, on n'a pas grand-chose. Du coup, on a ouvert les 10 premiers. Et on a obtenu une icône de Jeanne Saint-Rousseau. On va ouvrir cette dernière. Et après, on va regarder quand même. Je vais regarder s'il n'y a pas un nouveau meneur. Et sinon, on essaiera de faire vite un combat avec les cartes de jeu. Alors, on a une gold. Alors, elle, on l'a eu. Alors, elle, on l'a eu. Elle, on l'a pas eu. Amplificateur antique. À la fin de votre tour, fait passer dans votre deck de cartes différentes. Parmi artefacts, ok. Vassailler. Il détruit un de vos combattants, hormis lui-même, et invoque un combattant du même nom que celui-ci. Et prend ruée. En gold, on a eu elle, Empereur Gobelin. Il est pas mal pris. Il est très stylé. Donne ruée à chaque combattant de coup de PP initial 1 ou moins qui arrive sur votre plateau de jeu, met dans votre main, car parmi gobelins. Ok, lui on l'a déjà eu. Ah, on a encore une gold. Épéiste impérial, inflige 2 points de dégâts au meneur adverse. À la fin de votre tour, les points passent à 4 si vous avez activé séquence. Ça, honnêtement, je pense qu'il y a une nouvelle classe. On a
Marion Beauté Draconique, qui est très classe aussi, surtout avec son bras en écaille de dragon. Transforme une carte draconique dans votre main en souffle embrasé. Lui, on l'a déjà vu, et lui on l'a déjà vu. Alors, ensuite, on a quoi? Torrent féerique, Sylvestre, ça m'intéresse. Fait revenir dans votre main un de vos combattants ou une de vos amulettes. Restaure la vie de votre meneur d'autant de points que le nombre de cartes ainsi renvoyées. Un de vos combattants ou une de vos amulettes. Restaure la vie de votre meneur d'autant de fois. Bah dans ce cas, ça restaure d'une fois, je comprends pas. Renvoie la augmentation 5, renvoie la place dans votre main tous vos combattants et toutes vos amulettes. Ah ok, oui. D'accord, ok, je vois. Art de création. Fait passer dans votre deck artefact. Pioche une carte à la fin de votre tour. Ok, alors, elle on l'a déjà eu. Elle on l'a pas déjà eu. Rassemblement dragon, mais dans votre main, dragon maelstrom. Augmentation 3. Mais non, encore dragon maelstrom dans votre main. D'accord. Lui on l'a déjà eu. Lui on l'a pas eu. Golem fusant. C'est littéralement un suppositoire géant avec des bras et doré. Ne peut pas attaquer le meneur adverse, détruit un de vos combattants artefacts. À la fin de votre tour, inflige autant de dégâts au meneur adverse que la valeur de coup de pépé. Ok. Bon, je crois que là, on n'aura pas d'autres légendaires. Mercenaire survivant. Elle, on l'a pas eu. Spécimen instable dimensionnel. Ouh, alors son évolution est très stylée. Et surtout, elle est très différente. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Et en plus, elle est animée. Se donne. Elle est animée ou elle est pas animée? Non, je crois que c'est moi. Elle est pas du tout animée. Enfin, je sais pas du tout. Se donne +1 à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes de votre passe dans votre deck. Alors on a du silver, lui on l'a déjà eu. Invocatrice d'âme on l'a déjà eu. Elle on l'a pas eu. Cavalerie d'avant-garde. Restaure la vie de votre meneur d'un point à chaque fois qu'un de vos combattants soldats apparaît sur le plateau de jeu. Ok. Prends gardien si vous avez activé séquence. Rosa aux ailes mécaniques. Ah, elle aussi elle est très classe je trouve. Oh bah voilà. Encore une légendaire. Valpurgis de la nuit. Qui est très cool aussi. C'est une vampirique. Les meneurs des deux camps subissent désormais un point de dégâts à la fin de leur tour respectif jusqu'à la cet effet subsiste jusqu'à la fin de la bataille. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Si j'essaie de jouer vampirique, je mettrai. Mais dans votre nom, ça on l'a déjà eu. Ça on l'a pas eu. Nécromancier, détruit un de vos combattants avec zombie x1. Et du coup, on a eu une complémentaire. Alors, je vais quand même regarder. Je vais regarder juste s'il n'y a pas. Cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un autre numéro? Mais si, il y a un autre numéro. Yuyan, pardon. Certaines cartes de cette appartenance dimensionnelle, voilà. J'avais raison, il y avait bien un autre numéro. Certaines cartes de cette appartenance possèdent des habilités activées avec séquence lorsqu'il y a un nombre pair de cartes dans votre deck. Le pouvoir de certaines cartes dites artefacts permet d'influer sur ce nombre.
Alors j'essaie de comprendre. Certaines cartes de cette appartenance possèdent une habilité activée avec séquence. Donc ça veut dire que séquence, ça permet d'activer des habilités. Si un nombre pair de cartes dans votre deck, le pouvoir de cette carte est artefact vous savez quoi? En guise de combat, on va faire le tuto de l'appartenance dimensionnelle. Qu'est-ce qu'on a en récompense? Next up bicolore. Inflige 3 de dégâts à un combattant adverse si vous avez activé séquence. Séquence, ça tourne toujours. Allez, on va faire le tuto dédimensionnel. Alors ça, on connaît. Sa voix elle est stylée. Oui, c'est nudo. Je vais pas, je pense qu'il y a bien. ここがアンヌイのネクサスが滑る世界。 Ah maintenant les bouches ils sont animées quand ils parlent. Ah ça n'était pas ça avant. Mais sinon que le monde est dominé par un Nexus de la plénitude. あれはネクサスの眷属。この世界の管理者たるネクサス。奴がもたらす破壊と再生がすでに始まっている。このままで何もかもが消え去り作り変えられてしまう。たどり着くのが遅すぎたのかも。いやまだだ。食い入るのも諦める。魔法の体に刻まれた忌まわしき因縁の傷跡がうずくかる。俺は管理者を追う。そして必ず打ち果たす。 Et il est stylé ce meneur. Il est très 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 stylé. Ah, on a fait directement. Shido Tenkai Hatsudo. Alors, certaines cartes dimensionnelles sont de spécialisation artefact. Je vais utiliser cuirassé pour ajouter 2 cartes artefacts dans notre deck. J'utilise le cuirassé, c'est lui. Ça compte toujours. Et on finit. ここは俺たちの縄張りだぜ。 Les arcs doivent aussi changer de niveau. Alors, certaines cartes de l'appartenance dimensionnelle possèdent des habilités activées avec séquence. Ces habilités sont activées avec séquence lorsqu'il y a un nombre pair de cartes dans votre deck. Un nombre pair, 36. Séquence ne peut pas s'activer car votre deck contient un nombre impair de cartes. De ce fait, les cartes possédant une séquence ne peuvent pas être renforcées. Seul dénommé fait passer dans votre deck à votre main une carte spécialisée artefact et le seul dénommé pour faire passer le nombre de cartes de la main à un nombre pair. Ok. Et donc maintenant on a un nombre pair. Ok. Le nombre de cartes de votre deck devient pair par effet de l'habilité activée précédemment, séquence active. Cool. Donc maintenant, je peux la jouer. Lors de l'évolution en fonction de deck, est-ce que vous évoluez le match dans vos couleurs? La séquence active, celui-ci inflige des dégâts à un combattant adverse. Ok, donc on va la faire évoluer. Et on fait attaquer lui. Le lézard a été détruit, mais c'est bicolore pour attaquer dès maintenant, car il a évolué. Il doit attaquer le moteur adverse.
D'ailleurs, mais c'est un personnage féminin. Ok. Plus il y a de combattants sur le plateau adverse. Il n'y a plus de combattants sur le plateau de jeu adverse. Attaquez le meneur adverse avec le pugilisme. Et on a gagné. 終わったようだ。 Récompense récupérée, on a gagné 3 Next Power. Appartenance dimensionnelle permet de jouer un nombre de cartes dans votre deck pour renforcer les cartes. Alors ça c'est très original je trouve. De jouer par rapport au nombre de cartes du deck. Vous pouvez une Next Power comme récompense, intégrer dans votre deck. Et bien ma foi, c'est très chouette tout ça. Wow. ネクサス、お前たち管理者は世界をもてあそび狂わせ、破壊と再生こそが定めた法則。神であるかのように振る舞う上位者として来る。だがお前たちは間違っている。世界が育んだ命は、歴史は管理者が自由にしていいものではない。世界の行く末、そこで息づく者らに委ねるべき。忌まわしき因果がこの身を縛りつける限り、俺はお前たちを許容しない。必ずその元へと至り、管理者は扉のそばに座しているはず。ネクサスの作り出した扉はあれか。ならば行こう。孤独な戦いになろうとも。Ma foi, c'était très sympathique. On va se quitter là parce qu'on est déjà rendu à 7 minutes de vidéo. Donc, vous pouvez encore télécharger le jeu si le cœur vous en dit. Je suis très content qu'ils aient, en plus d'ajouter de nouvelles cartes, ajouté une nouvelle appartenance. Je trouve ça très très cool. Et j'attends qu'ils en rajoutent d'autres par la suite. Moi, en tout cas, cette appartenance, elle me plaît beaucoup. J'essaierai peut-être de faire un deck avec. Mais en tout cas, je suis pas du tout déçu de cette nouvelle extension. Sur ce, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes de nouvelle année. Plein de